m'appelle Ryan et j'étais officier médical dans l'armée. Pour moi, ma carrière militaire, ça s'est très bien passé au début. Les missions domestiques, la mission à l'étranger. J'étais vraiment très enthousiaste. Je pensais que j'allais juste rester mes 3 ans obligatoires puis sortir. Pour moi, c'était juste une expérience. Mais j'ai tellement aimé ça que je suis restée. Puis éventuellement, il y a eu la pandémie en 2020. Pendant le début de la pandémie, j'étais encore en congé de maternité. J'avais un premier bébé, il avait juste 6 mois. Puis je l'allaitais exclusivement et j'avais beaucoup de difficultés à rester seule avec mon bébé. Je n'étais pas bonne à rester seule, je n'étais pas bonne à rester sans rien faire. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose. Puis là, avec la pandémie, étant médecin, j'avais encore plus l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais j'étais vraiment déchirée parce que j'avais mon bébé, puis il n'y avait personne d'autre pour s'en occuper. On n'avait pas le droit, en fait, d'inviter du monde chez nous pour se faire aider. Donc, j'étais tellement déchirée que je me sentais très, très, très coupable. Coupable de peut-être pas être la meilleure mère pour mon bébé, parce que j'ai envie de faire quelque chose pour aider avec la pandémie. Puis coupable de ne pas être le meilleur militaire ou meilleur médecin non plus, parce qu'il y a une pandémie qui se passe, puis moi, je suis à la maison. Et éventuellement, je me suis fait dire par ma chaîne de commandement, fais tes bagages, tu es à 4 heures d'avis de mouvement, ça se peut qu'on te déploie, ça se peut qu'on te demande de venir remplacer quelqu'un. Et pour moi, ça a été juste tellement difficile. Je pleurais en faisant mes bagages, je ne savais pas qui allait s'occuper de mon bébé, je ne savais pas comment mon bébé allait se nourrir parce qu'il allaitait exclusivement à la source. Et je me battais 8 fois par jour pour essayer de lui donner un biberon qu'il refusait. Et on pleurait 8 fois par jour ensemble et je me sentais encore plus coupable. Donc, au bout de quelques mois de ça, je ne m'étais toujours pas fait appeler pour rentrer au travail, mais je me sentais de pire en pire, en pire. Et j'étais pas du monde. J'étais pas du monde à la maison. Lui n'était pas à la maison souvent parce qu'il est policier puis il travaillait à l'extérieur beaucoup. Mais quand il était là, j'étais pas du monde. J'étais pas la personne que j'aurais voulu être, calme, accueillante, aidante. J'étais pas du tout ça. Et j'ai décidé donc d'aller consulter. Puis pendant la pandémie, bien, comment qu'on consulte? C'est virtuellement. Donc j'ai commencé avec des sessions avec une psychologue en Zoom. Pour moi, c'était une façon de me préparer à retourner au travail, d'être assez résiliente. Je voulais encore faire et faire et faire mieux pour me rendre compte finalement que quand je suis retournée travailler, j'en faisais tellement, on m'en demandait beaucoup, puis je voulais toujours en faire que j'étais moins présente à la maison et je me sentais encore de plus en plus coupable. Éventuellement, je me suis brûlée, puis j'ai décidé de consulter plus régulièrement qu'avec des sessions en Zoom. J'ai décidé de éventuellement consulter en personne quand c'était devenu de plus en plus permis, puis ça m'a vraiment aidée à cheminer. J'ai aussi dû prendre un peu de temps loin du travail pour pouvoir me concentrer sur ma santé. Puis ça encore, là, je me sentais très coupable au début, très, très coupable. La culpabilité, ça venait de partout et ça a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup de sessions en psychothérapie, beaucoup de support au niveau de mes collègues médecins, au niveau de la santé mentale, au niveau de ma famille. Puis ça prenait le temps que ça prenait parce qu'il fallait que j'accepte que j'avais besoin de support. Puis que j'accepte d'être reconnaissante pour ce que je recevais au lieu de juste me sentir coupable. Une chose qui aurait été bien à savoir, c'est que la vie n'est pas parfaite. Il peut y arriver toutes sortes de choses à toutes sortes de monde. Puis c'est pas parce que t'arrive quelque chose de mal que tu es une mauvaise personne ou que tu l'as mérité. Dans l'armée, on utilise beaucoup le concept de résilience, d'être fort, de continuer malgré l'adversité, d'être capable de se relever. Et ça, oui, c'est une bonne définition de la résilience. Mais une autre définition de la résilience, c'est aussi d'être capable de se dire, quand ça va moins bien, je vais prendre le temps d'aller mieux. Puis une fois que je vais mieux, je vais être capable de donner plus. Et donc, la résilience, c'est pas seulement de continuer et foncer malgré que ça va pas bien. C'est d'être capable de dire, je vais prendre les outils qui me sont offerts, les outils qui sont là, parce qu'il y en a beaucoup d'outils dans les forces, et je vais les utiliser pour aller mieux. Puis ça aussi, c'est une forme de résilience.